Technique genre bordel. Là vous êtes en train de dire mais qu'est-ce qu'il a foi, il devient barjot, il combat avec quoi? Avec un fantôme, avec un djinn? Non, c'est qu'on a tous à l'intérieur de nous des ennemis invisibles qui nous empêcheront de réussir. Soyez francs, combien de fois ça vous est arrivé en fait de ressentir de la frustration, de la culpabilité, de la colère d'avoir échoué? Combien de fois ça vous est arrivé de manquer d'énergie, de manquer de motivation pour aller jusqu'au bout de vos projets? Combien de fois ça vous est arrivé d'avoir peur, de douter de vous-même et de laisser partir des opportunités? Eh bien, peu importe le nombre de fois que ça vous arrive, ça vous est déjà arrivé et ça vous arrivera encore. Et en vrai, vos échecs, eh bien, malgré toute votre envie, motivation, besoin, et game over parce qu'il y a des combats qu'on ne pourra pas gagner. Et en fait, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, comme je vous l'ai dit, nous avons des ennemis invisibles, des ennemis cachés. Et il y a 5 types d'ennemis. Ces ennemis, c'est quoi? Ce sont des blocages mentaux. On peut dire les deux, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc il y a 5 catégories. Le premier, ça peut être un blocage comportemental. On a envie de faire du sport, on a envie d'avoir de nouvelles habitudes et pourtant on est coincé à encore peut-être à la malbouffe, donc on n'arrive pas à perdre du poids, à fumer, à se droguer, à prendre trop de café, à consommer du porno. En fait, une attitude, un comportement en fait qui est complètement néfaste pour nous. On le sait, on aimerait bien la supprimer et pourtant on n'y arrive pas. Le deuxième blocage, ça peut être un blocage identitaire. Manque de confiance, d'estime, d'affirmation. Souvent, on est coincé aussi par le regard des gens et donc forcément, on ne peut pas vraiment bien être heureux et avancer dans notre vie. Le troisième blocage, ça peut être un blocage cognitif, donc des croyances limitantes, des freins psychologiques, ça peut être des distorsions cognitives ou des pensées automatiques qui reviennent en boucle et qui créent que, pareil, du mal-être, de l'angoisse, du stress et on ne sait pas pourquoi. Et tout simplement parce que ce sont des pensées qui reviennent. Et on dit que 95% de nos pensées sont automatiques. Donc ça veut dire que si vos pensées à vous sont néfastes, eh bien, dites-vous bien, c'est comme si vous allez commencer un nouveau projet ou changer et vous tirez du lourd, très très lourd derrière vous et à un moment donné, vous allez fatiguer, vous allez tout simplement abandonner. Ça peut être aussi des blocages émotionnels. Donc, quelqu'un qui a subi une agression, un divorce, un accident, bref, quelque chose qui l'a vraiment impacté émotionnellement et donc très souvent bloqué encore dans son passé. Et du coup, ça nous empêche réellement d'être serein et d'avancer vers nos objectifs, quels qu'ils soient dans n'importe quel domaine de notre vie. Et le dernier, ce sont des blocages relationnels, c'est qu'on a du mal en fait à avoir des relations pérenne avec les gens. Ça peut être, par exemple, vous mettez toujours avec le même type de personne en couple et ça mène toujours au même résultat. Avec une type de personne, vous êtes toujours en conflit et pourtant vous vous aimez, mais pourtant il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vous rassure, c'est que tout ça en fait c'est tout dans notre tête. Mais on dit des blocages, pourquoi? Parce que la stratégie n'est pas la même. Un blocage émotionnel, on ne va pas le traiter de la même manière qu'un blocage comportemental. Le blocage comportemental, on ne traitera pas de la même manière que c'est cognitif. Tous ces blocages qu'on a à l'intérieur de nous, on en a tous. Eh bien, c'est comme si, imaginez-vous, vous avez l'ordinateur le plus puissant du monde, mais qu'il est infecté de virus. Eh bien, est-ce qu'il va tourner à son plein potentiel? La réponse est non. Peu importe la puissance de l'ordinateur, du moment qu'il a des virus, eh bien, il aura des bugs de fonctionnement. Eh bien, ces blocages, c'est la même chose pour nous, tant qu'on ne les supprime pas. Et ce qui est compliqué, c'est que tous ces blocages, pour la plupart, ils sont inconscients. Et donc, ce qui est inconscient, eh bien, va être encore plus difficile à supprimer. Donc, la première étape, ce sera de les révéler. Ensuite, une fois qu'on les a révélés, c'est de les remettre en question. Et après, c'est de les remplacer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, peu importe vos blocages, il est possible de s'en débarrasser. Il y en a, on peut s'en débarrasser par notre blocage émotionnel. Moi, j'ai une méthode qui peut débarrasser n'importe quel blocage émotionnel en une séance. Et d'autres qui peuvent prendre un tout petit peu plus de temps, surtout si vous serez tout seul et non accompagné. Mais c'est là où j'en viens en fait à ce dimanche-là. Je fais une masterclass gratuite justement pour traiter de ces barrières, de ces blocages mentaux et vous aider justement à passer un cap dans votre vie. Et maintenant, j'en viens à un petit défi. Je vous invite en fait tout simplement à faire un test d'écrire une phrase de la main la moins forte. Donc moi, je suis droitier, donc je l'écris avec ma main gauche. Et je vais écrire par exemple, tiens, je suis content de regarder la vidéo de Fouad avec votre main la moins forte. Ok, et vous allez chronométrer. Si vous faites plus d'une minute, voilà, c'est là où vous avez vraiment des problèmes de concentration et vraiment c'est compliqué. Si vous faites entre 50 et 1 minute, c'est normal. Et si vous arrivez à faire moins de 50 secondes, c'est que déjà vous êtes balèze. Et si vous faites vraiment moins de 40 secondes, vous êtes très très fort. Et l'idée, en fait, vous allez voir que quoi qu'il arrive, vous allez
vous allez mettre 2 fois à 3 fois plus de temps, en fait, tout simplement, quand vous écrivez avec la main forte. Et si vous faites cet exercice-là pendant une semaine, juste, vous l'écrivez 5 fois ou 10 fois, vous allez renforcer votre discipline, votre concentration. Vous allez, en fait, créer de nouvelles connexions synaptiques qui, est super puissant. Donc, les gens, par exemple, qui ont du mal à méditer, là, vous allez vraiment travailler des facultés spéciales dans votre cerveau. Et franchement, c'est juste génial. Juste faites-le déjà une semaine et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Alors, bien évidemment, c'est pas comme un Doliprane, je le prends une fois et je vais me sentir Non, ça prendra plus de temps parce que le cerveau, pour se développer, il prend du temps pour le renforcer. Mais l'idée, et surtout le plus important, c'est que ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que des fois, en fait, on a, nous, des envies, on aimerait aller là. D'accord? Mais notre cerveau, lui, nous emmène là. D'accord? Et quoi qu'il arrive, on a envie, mais on n'arrivera jamais. Et notre cerveau, qu'on appelle le subconscient, il est beaucoup plus fort que nous et on n'arrive pas. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'arriver à synchroniser notre conscient avec notre subconscient, mais aussi en même temps, reprogrammer notre cerveau pour la réussite dans le domaine qu'on veut, parce qu'après, il y a tellement de domaines, on a tous des projets qui sont tous différents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires combien de temps vous avez mis déjà pour écrire cette phrase que je répète. Je suis content d'avoir regardé la vidéo de Fouad. Combien de temps on l'a mis? Mettez-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Et surtout, je mets le lien dans la description. Je vous donne rendez-vous ce dimanche-là. Sur ce, restez connectés. Ish!